Il a été condamné à ne jamais dormir la nuit. Suivez l'histoire de Roger, partie 1. Dans une grande ville africaine vit Roger. Roger est un homme de 24 ans, orphelin de père et de mère. Il a grandi dans l'extrême pauvreté. Il n'est jamais allé à l'école, il n'a aucun diplôme, rien du tout. Pour lui, s'en sortir est très compliqué. Mais Dieu lui a donné un don, sa voix. Roger chante comme un ange. Mais malgré tout son talent, il n'arrive pas à percer dans le monde de la musique. Il n'a pas d'argent pour se produire et personne ne le remarque. Même si il chante chaque jour devant sa maison. Les gens du quartier viennent l'écouter, l'admirent beaucoup, mais rien de plus. Un jour, en chantant comme d'habitude, il rencontre une jeune femme qui tombe immédiatement amoureuse de lui. Et de sa voix surtout. Elle s'appelle Naomi. Très vite, Roger et Naomi deviennent un couple. Mais cela ne change rien à sa pauvreté. Naomi tient juste un petit commerce qui lui permet de survivre. Et elle le soutient parce qu'elle croit que son talent finira par payer. Les mois passent, la musique ne rapporte toujours rien. Et ils ont de plus en plus de mal à manger. Un après-midi, alors que Roger berce le voisinage, avec sa voix et sa guitare, un homme s'arrête. « Monsieur, vous avez une voix en or. Vous ne méritez pas d'être ici. Je vais vous produire. » dit ce monsieur. Roger, tout heureux, répond « Vous pouvez vraiment faire ça ou vous plaisantez ?»« Bien sûr, dit le monsieur. Je m'appelle Papy, je suis producteur de musique. Je cherchais justement un nouveau talent et je vois que vous avez ce qu'il faut. » Roger s'empresse de dire « Je vous jure que je ne vais pas vous décevoir. Prenez-moi. » Ils échangent alors leur numéro. De retour à la maison, Roger raconte tout à Naomi. J'ai rencontré un producteur. Il veut me produire. Il a dit qu'il payera tout. Je n'aurai qu'à chanter au studio. Naomi lui répond avec prudence. Fais attention, Roger. On ne sait jamais ce que les gens ont derrière la tête. Mais Roger, plein d'espoir, lui dit, ne t'inquiète pas. Dieu nous protège. On pourra enfin sortir de la pauvreté. Je pourrai t'offrir la maison et la voiture que tu as toujours rêvé. Naomi finit par dire, d'accord, je te fais confiance. Alors, le lendemain, Roger retrouve Papy et ils partent au studio. Roger enregistre une très belle chanson. Tout le monde est impressionné par sa voix. Quelques jours plus tard, le morceau fait un carton dans une partie de la ville, mais il n'est pas encore très connu. Papy lui tend alors une enveloppe pleine d'argent et répond, voilà ta part. Ta chanson marche très bien. Maintenant, tu décides d'arrêter ici ou tu continues avec moi. Roger, déjà heureux d'avoir de l'argent, répond sans hésiter, je veux continuer. Si je peux enfin mettre ma famille à l'aise, je suis prêt. Papy le fixe sérieusement et répond, très bien, mais sache que si tu continues avec moi, il n'y aura plus de retour en arrière. Roger accepte, je n'ai rien à perdre, je vous suis. Alors Papy l'emmène dans une grande maison avec 2 voitures garées à l'intérieur. Tu vois tout ça? La maison, les voitures, l'argent. Tout sera à toi dès que tu signeras un contrat avec moi. Mais avant, il faut aller quelque part. Roger, séduit par ce qu'il voit, accepte. Alors tous les deux roulent jusqu'à une maison cachée dans une forêt. Ils marchent pendant quelques secondes et ils arrivent enfin. À l'intérieur, Roger découvre un temple où les attend un monsieur bizarre. Il semble être un marabout. Papy lui dit, c'est ici que tu vas signer ton premier contrat. Roger, terrifié, comprend qu'il est tombé dans un piège. Le marabout les fait asseoir et lui dit, mon fils, tu es né pour chanter. Mais pour la réussite, c'est autre chose. Il te faut un sacrifice. Tu dois donner une vie. Roger répond très étonné, jamais, je ne tuerai jamais personne. Alors Papy s'énerve, Roger, fais attention à tes paroles, tu ne sais pas à qui tu parles. Mais Roger répète, je ne vais jamais sacrifier une personne. Alors le marabout le prévient, si tu sors d'ici sans décider, tu mourras dans quelques minutes. Piégé, Roger demande une faveur, laissez-moi 2 jours, juste 2 jours pour réfléchir et choisir. Le marabout accepte et lui tend un sac. Ramasse les pas de la personne que tu voudras sacrifier, ramène-les-moi et le sacrifice sera fait. Roger n'a pas d'autre choix que d'accepter. Alors, il prend le sac et sort avec Papy. Dans la voiture, l'ambiance est glaciale. De retour chez lui, Roger hésite de parler de cette histoire à Naomi. Pendant un instant, il pense même à la sacrifier. Mais il se reprend. Elle est la seule personne qui m'a toujours soutenu. Si elle meurt, tout le reste n'a plus de sens. Le lendemain, il réfléchit toute la journée. Mais qui je vais donner? Mais qui je vais sacrifier? Finalement, il prend une décision surprenante. Il retourne seul au temple et dit au marabout, « Grand maître, j'ai une question. Est-ce que je peux me sacrifier moi-même » Le marabout répond, « Oui, si je te sacrifie, ta famille ne souffrira plus jamais. Tout ce qui était censé t'appartenir va partir à la personne de ton choix. » Roger répond, « D'accord, j'ai compris. Vous pouvez m'accompagner, j'ai oublié le chemin. » Le marabout répond, « Très bien mon fils, allons-y. » C'est là que le marabout l'accompagne. Une fois arrivé à la sortie de la forêt, le marabout lui dit, « Tu peux partir. Je t'attends demain pour le sacrifice. J'espère que tu as déjà trouvé ta personne. » Roger répond calmement, « Ne vous en faites pas. Je pense que j'ai déjà trouvé. » Mais en réalité, Roger n'avait choisi personne. De qui parlait-il? Nous allons bientôt le découvrir. Ensuite, il rentre chez lui et regarde sa femme Naomi, comme si c'était la dernière fois qu'il la voyait. Naomi lui dit, « Je te trouve bizarre, qu'est-ce que tu as ?» Roger ne répond pas. Il affixe simplement les larmes aux yeux, comme s'il regrettait quelque chose de très lourd. Puis il va se coucher en silence. Le lendemain matin, Papy l'appelle. « Roger, j'ai une affaire urgente à régler. Je dois voyager. J'espère que tu as retenu la route du temple. Tu dois y aller seul pour ton sacrifice. » Roger répond d'une voix ferme, « Oui, je m'en souviens très bien. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. » Avant de quitter la maison, il embrasse Naomi sur le front et lui dit doucement, « Je reviens bientôt. Ne t'inquiète pas. » Alors Roger prend le sac et se rend au temple du marabout. Arrivé sur place, il tend le sac au grand maître et dit « Voilà la personne que j'ai choisi de sacrifier. » Le marabout, satisfait, répond «
Je savais que tu étais un homme courageux. Un chemin rempli de succès t'attend. Le marabout prend alors le sable du sac et commence ses incantations. Mais au bout de quelques minutes, il s'arrête brusquement, pris d'un malaise. Son visage change, il vient de comprendre ce qui s'est passé. Il dit, « Roger, ce sont mes pas que tu as mis dans ce sac. » Roger le regarde droit dans les yeux et répond calmement, « Qui allais-je donner? Je n'avais personne d'autre à sacrifier. Je ne pouvais pas sacrifier ma femme. J'ai pris vos pas hier quand vous m'avez raccompagné. » Alors, le marabout choqué répond, « Comment as-tu osé ?» Roger répond à son tour, « Vous m'avez dit vous-même que je pouvais choisir qui je voulais. Alors je vous ai choisi vous. » Le marabout répond, « Roger, c'est vrai que tu m'as eu. Tu as été plus malin que moi. Tu auras l'argent, le succès, les voitures, tout ce que je t'avais promis. Mais retiens bien ceci. La nuit où tu fermeras tes yeux pour dormir, c'est ce même soir que tu viendras me rejoindre. » Surpris, Roger répond, « Qu'est-ce que vous dites ?» Le marabout reprend, d'une voix plus sombre, « Tu ne pourras plus jamais dormir la nuit, seulement le jour. Mais si un soir tu oses fermer tes yeux, tu mourras aussitôt. » Puis le marabout s'écroule et meurt. Roger se retrouve seul dans le silence lourd. Il porte désormais un lourd fardeau sur ses épaules. Comment va-t-il faire pour passer toute sa vie sans dormir la nuit? Il s'apprêta à sortir du temple quand soudain, la suite dans la partie 2.